Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ouais, je sais, j'ai les grosses traces rouges sur la gueule, c'est normal, j'avais les lunettes de protection. Voilà, te pose pas la question 10 minutes, ça sert à rien. Bon, du coup, comme j'avais un peu teasé le truc récemment, donc via un post sur YouTube, sur mon Instagram et également sur ma page Facebook, Zinzin Préparation, si jamais tu veux me rejoindre. J'ai un copain, donc un Calabero, pour ceux qui le connaissent, qui faisait du run avec nous avant. Donc moi je suis spécialisé, surtout à la base, en préparation moteur 2 temps, essentiellement sur des moteurs de cyclo, et je fais donc du run, des courses d'accélération. Voilà. Pourquoi je te dis ça là? Si t'es habitué à la chaîne, tu vas comprendre, parce que là on va parler d'un moteur de voiture, mais d'un moteur très particulier et pas de n'importe quelle voiture. On va parler d'un moteur rotatif, donc un moteur Wankel aussi, il y en a qui l'appellent comme ça. Donc c'est un moteur de Mazda RX-7, biturbo d'origine, contrairement à la RX-8 qui elle est en atmosphérique. Donc atmosphérique, bien sûr, si tu connais pas, ça veut dire que ça fonctionne avec la pression de l'air atmosphérique, donc la pression atmosphérique tout simplement. Et en turbo, bah forcément, le turbo est là pour apporter plus de pression que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Voilà pourquoi. Bref, donc je te montre un petit peu donc le moteur de Calabero, donc qui faisait du run avec nous avant, il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années maintenant, et donc il s'est reconverti dans l'automobile. Honte à lui, je plaisante bien sûr. Donc je te montre moi ce que je fais. Donc voilà un petit peu les pièces du moteur rotatif. Donc ici on en a une actuellement que j'ai commencé à préparer. Ici on a deux autres pièces qui peuvent s'apparenter entre guillemets au cylindre. Je reviendrai un peu plus dans les détails après. Et là on en a encore deux autres. Ici et là. Bien sûr t'imagines sur chaque pièce présente ici j'ai du travail à faire. Donc ici tu vois le port d'admission. Donc le trou qui est ici, donc forcément si tu ne le sais pas, le moteur rotatif n'a pas de soupape, c'est entre le 4 temps et le 2 temps je dirais, c'est quand même bien spécifique comme moteur. Euh, Ici en plein milieu, donc il y a ce qu'on pourrait appeler le vilebrequin, enfin c'est le vilebrequin d'ailleurs, et en fait de chaque côté, tu n'as pas de bielle ni quoi que ce soit, le piston il est triangulaire, et il tourne sur lui-même, et en même temps il monte et il descend. Voilà. Donc c'est pour ça que tu n'as aucune soupape ni quoi que ce soit dans ce moteur, tu as simplement des trous d'admission comme c'est le cas ici, un peu comme sur un 2 temps. Donc là on est sur la pièce qui me disait, je suis désolé, je suis un petit peu novice sur ces moteurs-là, je sais comment ils fonctionnent, mais je connais pas forcément le nom des pièces. Donc désolé pour les puristes. Je crois que ça doit être la plate centrale qu'ils appellent ça. Ensuite, donc au milieu, enfin de chaque côté, on a donc ces pièces-là, donc qui pourraient s'apparenter au cylindre, qui s'appelle le houssin. Euh, Tu peux aussi appeler ça la cacahuète. Ça a un peu une forme de cacahuète. Donc le piston triangulaire, lui, vient frotter là-dedans, et donc le conduit d'échappement se fait ici. Donc même chose pour l'autre qui est de l'autre côté. Donc cette pièce-là vient grossièrement, elle est peut-être pas dans le bon sens, mais elle vient comme ça. Et ensuite, tu imagines bien, par devant, il y a également une autre pièce qui vient comme ça. Donc ça, on le répète de l'autre côté, et ça ferme le moteur complet. Voilà. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas du tout la cylindrée exacte du moteur, mais il me semble que ça doit tourner aux alentours d'un litre 2 de cylindrée. Par contre, voilà, ça, c'est des régimes de rotation de 9-10 000 tours minute environ. Donc voilà. Le copain me disait, après ce type de préparation que je suis en train de faire ici, donc là tu vois, pour le moment, donc la version stock telle qu'elle est sortie d'usine de chez Mazda. Et ici, la même partie de l'autre côté que j'ai déjà terminé moi. Tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, normalement après ça, moi il m'expliquait, c'est donné pour 500 chevaux minimum. Minimum. Ça commence à faire. Tu dis que la caisse elle fait 1 tonne. Normalement, il devrait y avoir de quoi s'amuser. Enfin voilà. Je verrai un peu plus tard si je rentre un peu plus dans les détails. Je voudrais pas faire non plus une vidéo qui dure une demi-heure là-dessus. Je sais que c'est un peu long pour vous en général. Donc je vais essayer d'avancer, de t'en montrer le plus possible. Bon, ce sera de l'accéléré, je suis désolé. Mais voilà. Allez, on y va. Ouais les amis, ouais j'ai sorti le masque. J'en ai marre d'avoir plein de fonte dans le pif. C'est vraiment pas agréable du tout. Du coup, bah, au grand remède, les grands moyens, forcément. Donc voilà, ça protège. En attendant, bon, bah, je suis toujours moi donc sur la plate. Bon, je vais faire ça quand même, c'est mieux. Je suis toujours sur la plate, donc la partie centrale du moteur rotatif. Et donc je viens de finir le second conduit. Je te montre ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ouais, je vais peut-être enlever la lumière.
Je vais essayer de t'éclairer à peu près juste un minimum. Donc voilà un petit peu hein, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc ça c'est le second côté. Je vais essayer de te montrer ça en même temps que je le déplace parce que je te cache pas que le morceau de fonte il fait son poids. Voilà. Et donc hein, le premier côté. Donc là le premier côté. Et le second côté. Voilà. Bon, je te cache pas hein, que forcément dans la fonte c'est très très compliqué d'avoir un bel aspect, un bel état de finition, mais bon là c'est déjà vraiment pas mal. Franchement, je suis plutôt content. Je sais pas si tu vas vraiment te rendre compte à la caméra, parce que ça reste légèrement rugueux quand même, forcément. Mais ouais, je suis plutôt content quand même. Bon voilà, là je passe à la seconde partie, hein, donc je sais pas exactement comment ça s'appelle cette pièce-là. C'est celle qui vient hein, donc sur les extérieurs, hein, j'en ai deux comme ça. Donc il y a la première que j'ai faite ici, donc avec la préparation de chaque côté, ça c'est la pièce centrale. Ensuite, on a donc les oussins hein, qui viennent de chaque côté, hein, les cacahuètes comme ça, une de chaque côté. Et ensuite, hein, donc on a cette pièce-là qui vient complètement d'un côté ici. Et il y a sa copine hein, qui aura à faire donc là, qui vient elle de l'autre côté. Donc là, j'attaque là-dessus. On voit à peu près, hein, là donc j'ai déjà tracé, on voit ce que j'ai enlevé à peu près. Hein, donc la différence ici où j'ai tracé. Et donc les choses sont assez bien faites hein, puisque Alexandre alias Calabero hein, m'a fourni en fait ce genre de plaque simplement à poser sur le moteur comme ça donc sur les plaques et il y a juste à contre-tracer tout simplement donc voilà c'est plutôt pas mal. Allez j'attaque là-dessus, je continue. Allez en voilà une sur les deux faites déjà, je sais pas si tu vas bien te rendre compte. Donc voilà, bon après hein, tu vois peut-être des écarts de qui peuvent apparaître hein, comme des écarts de rugosité à la caméra. En fait, c'est simplement que quand je suis venu faire ma finition avec ma fraise pierre, hein, t'imagines bien que dans un sens ou dans l'autre, t'as pas forcément les mêmes traces qui sont faites sur ton conduit. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a des différences de rugosité, mais je peux t'assurer que voilà, hein, en passant le doigt vraiment partout, c'est vraiment très 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 lisse. Bon, l'idéal, ce serait presque de faire un polissage derrière. Moi, il y aurait encore beaucoup de temps à passer pour une différence qui, de mon expérience en 2 temps, serait pas très fructueuse en tout cas. Donc voilà, bon, maintenant je vais attaquer la deuxième, et puis après il ne restera plus que les houssins à faire, et ce sera fini pour ça. Je peux te dire en tout cas que la fonte là-dessus c'est du costaud quand même, j'en chie mais grave. Du coup là j'attaque la troisième et dernière pièce en fonte. Enfin, je vais en voir le bout. Bon voilà, la dernière plate en fonte est terminée. Enfin, j'en ai fini avec la fonte. J'en avais ras le 1. Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, hein, je t'ai fait un timelapse sur celle-ci, hein, donc que tu viens juste d'apercevoir. T'imagines bien que le procédé a été le même hein, pour les deux autres parties. Donc voilà un petit peu où on en est. Allez, maintenant on va attaquer les cacahuètes. Bon les amis, ça continue d'avancer pas trop mal. Voilà tout de suite, hein, dans de l'alu, je suis beaucoup plus dans mon élément, donc c'est quand même beaucoup plus simple à faire pour moi. Et puis bon bah là j'ai les méthodes hein, pour avoir une belle finition. Donc le premier houssin qui est terminé, hein, donc la première cacahuète. Donc ici tu as la version préparée versus la version stock. Ah, ça fait quand même une belle différence. Hein. Donc là encore une fois, hein, je travaille avec un système de gabarit que je viens foutre de chaque côté comme ça, avec le centreur, l'axe de centrage des différentes parties du moteur qui vient entre les deux, et donc cette partie-là qui vient devant, tout simplement. Après voilà, il n'y a plus qu'à contre-tracer et à suivre ses traits. Donc bon, relativement simple aussi à faire.
Are you ready? Bon voilà, hein, comme tu viens de le voir, donc moi j'ai fini le second houssin, donc la seconde cacahuète. Bon, ça me plaît pas mal, c'est tout propre comme j'aime bien. Donc voilà, on peut dire que j'ai à présent terminé le travail sur ce moteur. Je vais te faire une vue d'ensemble des pièces pour que tu vois un petit peu ce que ça représente. Donc voilà hein, ce que ça représente en pièces une fois tout le travail terminé. Donc là elles sont disposées à peu près dans l'ordre de montage. Alors quand je dis à peu près, elles sont peut-être pas tout à fait dans le bon sens, en l'occurrence pour les houssins ici et là. Et peut-être les autres d'ailleurs. Enfin voilà, toujours est-il que comme je te le disais hein, dans le début de la vidéo, tout ça, toutes ces pièces-là viennent se plaquer sur la plate centrale ici. Donc voilà, plutôt content du résultat. Mes narines s'en souviennent encore, merci la fonte. Donc je le rappelle, hein, préparation donc des conduits d'admission ici, conduit d'échappement ici, conduit d'admission ici, elle je pense qu'elle doit être à l'envers d'ailleurs. Idem de l'autre côté sur la plate centrale ici, à nouveau le conduit d'échappement là, et à nouveau un conduit d'admission ici. Donc voilà, je vais te rassembler tout ça histoire que tu te rendes compte de la taille du moteur une fois que tout est à peu près l'un contre l'autre. Voilà ce que ça fait. On est sur un truc qui fait, allez, moins de 40 cm de long, je dirais 35, un bon 35 cm quoi. C'est vraiment hyper compact. C'est impressionnant. Bon et voilà les amis, on arrive au terme de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des choses un petit peu différentes. C'est vrai que le moteur rotatif est quand même plutôt très atypique, donc je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Et puis merci aux gens du monde de la voiture et aux amis de Calabero hein, qui ont suivi cette vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Donc merci d'avance à vous, et puis n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, activez la petite cloche, et puis à bientôt dans un prochain vlog. Ciao.